OK Computer sort en 1997, mais c'est bien plus tard que je le découvre vraiment, une fois que je me serais un petit peu éloigné du métal d'ailleurs. Et oui, c'est un disque qui compte, qui influencera des dizaines et des dizaines de groupes, et surtout qui va marquer une vraie rupture chez Radiohead, qui les voit passer de simples entre guillemets groupes de rock on va dire classiques, à un groupe qui va beaucoup expérimenter. Alors le parallèle est peut-être un petit peu délicat, mais c'est une évolution et une rupture très importante dans leur parcours, un peu à la manière des Beatles quand ils ont arrêté de faire des concerts pour devenir des requins de studio et d'expérimentation. Alors difficile de catégoriser OK Computer, est-ce que c'est du rock, est-ce que c'est du progressif, est-ce que c'est de l'expérimental? Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est une des œuvres les plus importantes de la fin des années 90. D'ailleurs, aujourd'hui encore, quand on l'écoute, on se rend compte qu'il n'a absolument pas vieilli, et pourtant les disques qui sortent à cette période sont généralement assez marqués par leur époque, en termes de son ou de production. Si vous voulez en savoir plus sur OK Computer, il y a évidemment plein de sites qui en parlent très bien, et je vous conseille aussi le podcast Radio Cassette qui lui avait consacré un épisode. La suite, on la connaît, le diptyque Kid A et Amnesiac, encore plus extrêmes dans leur côté expérimental, et ils ont commencé à perdre un petit peu quelques fans de la première heure, très accros aux guitares, et qui voyaient leur groupe adoré ne plus être totalement un groupe de rock. C'est une évolution qui est super ambitieuse, très intelligente, et puis l'aura du groupe après le succès commercial et critique d'OK Computer était telle qu'ils pouvaient absolument tout se permettre. Y compris au niveau marketing d'ailleurs, puisqu'une fois leur contrat terminé avec le label EMI, ils sont un des premiers groupes à distribuer un album sur internet pour la sortie d'In Rainbows en 2007, en laissant l'album en téléchargement sur leur site, en prix libre, à la volonté de chaque acquéreur. Résultat, l'album est téléchargé 1,2 million de fois à un prix moyen d'une livre, c'est donc un jackpot retentissant pour le groupe.